La vidéo d'aujourd'hui est un peu différente des vidéos précédentes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si je me suis décollé la moitié d'un ongle, je garde le smile. Depuis que j'ai commencé le jiu-jitsu, il y a une promesse que je me suis fait. Et c'est ne jamais laisser passer une opportunité. Et ne jamais manquer une opportunité, ça veut dire que quand la vie m'offre la possibilité de réaliser quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la réaliser. Et je sais que Nico est comme ça aussi, et c'est pour ça que dès qu'il y a une compétition qu'il peut faire, il va signer sans hésitation. En l'occurrence, l'opportunité, c'est Gab qui nous l'a donnée, et il nous a invités à venir tourner chez lui dans son académie à Perpignan. En gros, le gars a vu nos vidéos, il a kiffé le concept, et il nous a demandé si on était chaud pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Bien sûr, c'était évident qu'on fasse quelque chose ensemble. Si on peut passer du temps avec des gens qui nous soutiennent, évidemment qu'on le fait. Et en discutant avec lui, on a appris qu'il est tombé sur notre chaîne en regardant une vidéo de Adolphe Maillot. Et j'ai aussi fait une vidéo avec Adolphe il y a quelques mois, et je suis encore étonné de la connexion qui s'est faite, et de voir en fait que le monde est très petit. Et du coup on s'est arrangé pour se capter mardi dernier, et même si notre journée était vachement chargée, on était super excités. Ça a commencé à 8h30 avec le premier entraînement. C'était cardio pour Nico et pour moi c'était muscu, là où j'ai littéralement plié une barre olympique. Donc quand c'est pas assez plié, souvent ce que je fais c'est que je la plie moi-même la barre. Calme-toi Alex. Donc comme ça. À la fin du training c'était retour au QG, juste pour se poser un instant avant de repartir pour l'entraînement de jiu-jitsu qui était à midi. Training 2, let's go. On est chanceux sur ce point-là parce que la salle principale est en travaux, mais heureusement il y a une seconde salle à disposition, et cette seconde salle c'est l'ancien headquarter de l'association Arania à Toulouse. Pour moi c'était juste le meilleur entraînement depuis que je suis ici. J'ai pas fait taper tout le monde, mais en tout cas j'ai perdu aucun combat. À ce moment-là de la journée, on était tous KO, et il fallait absolument recharger les batteries, et pour ma part moi j'étais encore à jeun. Donc là le temps passe, on s'est à peine reposé qu'on doit déjà se remettre en route. Nico, est-ce qu'on ferait pas un petit b-roll où tu slides sur le capot de la voiture, au ralenti et tout ça? Alors un petit détail que je savais pas, c'est que en fait Perpignan c'est pas la porte d'à côté. Et en fait il fallait faire 200 km aller et 200 km pour le retour aussi. Mais comme j'ai dit, on ne doit jamais manquer une opportunité. Donc une fois arrivé à destination, on a rencontré Gab, on a discuté un peu avec lui et c'est un gars hyper sympa. En fait l'entraînement se découpe en deux parties et la première partie c'était un entraînement de MMA où on l'a pas filmé parce qu'on était trop concentré à essayer de suivre le cours. Mais par contre la partie jiu-jitsu on a pu vous avoir quelques rushs. Donc à ce moment là, il y a les bandes noires qui vont sortir en haut et en bas et ça va donner ça. Oui, Alex, raconte-nous comment tu t'es pété le doigt. Ça arrive, ça arrive. Tout se passait bien jusqu'à 20 secondes avant la fin du training. Donc je fais mon randonnée avec Gab, j'essaie de passer sa garde, il défend, j'insiste, je fais une saisie sur son kimono, il essaie de recomposer en faisant une roulade.
Et là, il y a la moitié de mon ongle qui se retourne. Donc je panique, je cours partout, j'ai du sang sur les mains. Bref, reverse engineering, je demande à Nico de recoller mon ongle avec du strap. Et Gab, lui, de son côté, il savait plus où se mettre, il était trop désolé, mais en même temps, c'est pas de sa faute. Danielson des matos, c'est ta faute, c'est toi qui as montré qu'on récupère la garde comme ça quand on est crevé. C'est ta faute, Dani. Voilà, résultat. C'est un truc qui peut arriver, et c'était pas intentionnel, donc du coup, pourquoi je lui en voudrais? Et il y a plein de trucs comme ça dont je suis fier, mais que 99% des gens ont du mal à comprendre. Et c'est la même chose pour mes doigts ou pour, par exemple, mes oreilles. Et j'ai absolument aucun regret par rapport à ça, parce que ce sont les marques, des fois, où j'ai pas laissé passer les opportunités. Quoi qu'il en soit, une fois que les opportunités sont en accord avec vos valeurs, vous ne devez jamais les laisser passer. Vous ne regretterez jamais. Et si ça vous tente vous aussi qu'on se capte sur les tatamis, sur vos tatamis, vous pouvez nous contacter sur Instagram ou en bas de la vidéo dans l'espace commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lâchez-nous un finger lock. Abonnez-vous.